Oui, donc je suis moi aussi content et ému d'être ici. Et en franchissant la porte, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui s'est passé 24 ans plus tôt. Il y a 24 ans, jour pour jour, j'étais dans le C2MP avec Gérard. On rentrait facilement sur le site, tellement facilement que c'était devenu un terrain de jeu du mercredi pour les enfants. Et c'était devenu un terrain de squat. Et tout était plein de poussière. Tout était plein de poussière, mais un phénomène de saturation absolue. On respirait mal. Les poussières d'amiante étaient aspirées par un phénomène électromagnétique et se collaient sur des protections sommaires en polyane. C'était insupportable, absolument insupportable de voir l'ampleur du problème, et encore plus insupportable de participer à des réunions où on entendait le déni de tout danger. Le déni de tout danger, le déni, c'est fini la production, donc il n'y a plus de danger. Il faut savoir que des expertises, il y en a eu dans tous les sens, mais il y en a une que j'ai bien gardée en mémoire. On a fait des prélèvements, ils ont fait des prélèvements de poussière sur une poutre à 10 mètres du sol. On a trouvé 5 millions de fibres d'amiante par centimètre carré dans un site industriel que son ancienne patronne annonçait comme dépollué. Il y a un sentiment d'irresponsabilité absolue, de mépris pour la vie humaine. Je ne veux pas personnaliser, mais les rencontres avec cette femme, c'était... elle savait que les gens travaillaient dans des nuages de poussière. Elle savait qu'à 3 ou 4 mètres de distance, ils voyaient plus que leur silhouette. Elle savait, et on a encaissé du pognon. C'était ça le but de l'opération. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir lire le jugement en entier. Je l'ai lu comme un roman policier. C'est un texte magnifique, très solide sur le plan juridique, et donc ça peut nous rendre optimistes sur la suite en cassation aussi, je pense. Il n'y a pas beaucoup de points faibles là-dedans. Mais je crois que nous, on doit bien se convaincre que ce jugement, si c'est une victoire extraordinaire, qui d'ailleurs sera commentée dans d'autres pays, parce qu'elle a une portée internationale, quand même, il faut se convaincre que le combat continue. Pour au moins 2 raisons. Il y a cette bagarre qui s'annonce en cassation, mais il y a aussi le fait que l'amiante tue à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de distance. Ça signifie que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça signifie que des gens qui sont aujourd'hui en bonne santé, demain risquent d'être atteints par une maladie mortelle. Et que le cauchemar va continuer encore un certain nombre d'années. Ça nous oblige aussi quand même à régler quelques comptes. En tout cas, on en a réglé avec le préfet. Tout ce qui s'est passé en termes de dépollution sauvage, on a frôlé une catastrophe. On a frôlé une catastrophe. Des gens baptisés spécialistes ont expliqué, sans rougir,
que, on pouvait désamianter, c'était même pas le terme qu'ils utilisent, ils utilisaient dépoussiérage. On pourrait faire du dépoussiérage, un coup d'aspiro, et ensuite on prend la pelleteuse, le boulet, tous les moyens conventionnels qui soulèvent de la poussière, et on fait ça à côté de l'école, sans déménager les élèves. Voilà ce qu'on a empêché. On a empêché un rebond de la catastrophe sanitaire par pollution de tout le voisinage. Et ça a été empêché de justesse par la bagarre qui a été menée. Je voudrais donc souligner quand même qu'on est dans un état de droit avec des institutions protectrices. Ces institutions protectrices ont failli sur le dossier du C2MP. Le préfet, je ne sais pas si certains d'entre vous le savaient déjà, le préfet, dans un cas comme celui-là, peut confisquer la gestion des travaux de dépollution et présenter ensuite la facture à l'employeur. C'est la loi qui l'autorise à le faire. Il a utilisé quelques moments un tout petit peu timidement comme menace. Et puis c'est tout, il n'a rien fait. Il avait la possibilité, aux frais de l'employeur, de gérer de A à Z en sécurité un chantier de désamiantage. Donc ça, c'est vraiment grave. Je pense que Anne et d'autres développeront la question de l'ARS. Si une structure n'a pas été brillante, je crois que c'est bien l'ARS qu'on a réussi à convaincre de envoyer des lettres proposant un suivi médical aux anciens élèves du C2MP, et puis qui a arrêté tout, sans un mot d'explication, du jour au lendemain. C'est ainsi qu'on défend la santé en France et dans le 93. Alors, pour terminer, je voudrais insister sur l'ampleur de la contamination environnementale. Au mois de novembre, j'étais aux obsèques d'un ami qui s'appelle Éric Jonker, qui était le président de l'ABEVA, l'association belge des victimes de l'amiante. Dans sa famille, il a perdu son père, sa mère, 2 frères d'un mésothéliome. Il croit, donc vous imaginez à chaque fois la même maladie, la même issue. Tous ces participants dans sa famille, un seul avait travaillé dans l'usine Eternit. Tous les autres étaient des victimes environnementales. Lui pensait s'en est tiré avec un drame incroyable. Il a été atteint par la même maladie mortelle avec la même issue à son tour. Et il était victime environnementale. Il n'avait jamais mis les pieds dans l'usine. Et on a appris tout récemment que un dernier frère survivant était atteint à son tour par la même maladie. Donc, ces données, on les avait avant. On savait que l'amiante pouvait tuer à distance, qu'elle pouvait tuer par ricochet avec des victimes environnementales. On savait, mais la loi de l'argent a été la plus forte. Voilà.